L'OMS affirme qu'il existe un vaccin en tête de la course mondiale contre le Covid-19, et c'est celui de l'Université d'Oxford. Il est considéré comme le plus avancé pour le développement. Lundi, l'université a publié ses résultats de sa première phase d'essai sur des humains et confirme qu'il s'agit d'un vaccin potentiel. Les scientifiques affirment que le vaccin contient une double protection contre la maladie. Non seulement il produit des anticorps, qui sont la réponse naturelle du système immunitaire, mais il produit également des lymphocytes T, qui tuent directement les cellules infectées par le virus. Je pense qu'il y a de plus en plus de preuves que le fait d'avoir une réponse des lymphocytes T ainsi que des anticorps pourrait être très important dans le contrôle du Covid-19. Nous voyons des personnes qui se sont rétablies du Covid qui n'ont pratiquement pas d'anticorps mesurables, mais qui ont des lymphocytes T. On suppose que les cellules T ont joué un rôle important en les aidant à éliminer leur infection. En raison de la baisse des taux d'infection par le Covid-19 au Royaume-Uni, le vaccin a également été expédié à des volontaires au Brésil et en Afrique du Sud, où il entre maintenant dans la phase cruciale des tests. Le Premier ministre britannique Boris Johnson dit que le Royaume-Uni achète également des vaccins en cours de développement en Europe, au cas où celui d'Oxford ne fonctionnerait pas. En tout, un total de 200 millions de doses de vaccins ont été commandées. Je dirais que j'ai bon espoir et je me croise les doigts, mais dire que je suis sûr à 100% que nous aurons un vaccin cette année ou même l'année prochaine, c'est hélas une exagération. Nous n'en sommes pas encore là. L'un des débats en cours pour accélérer un vaccin contre le Covid-19 est de savoir s'il devrait y avoir une contestation du vaccin. 200 scientifiques de premier plan ont demandé que des volontaires soient vaccinés puis injectés avec la maladie pour voir si le vaccin fonctionne. Ils disent que cela permettrait de gagner du temps car vous n'auriez pas à attendre que les gens attrapent le virus naturellement. La docteure Ellie Cannon a reçu une injection du vaccin d'Oxford et elle n'est pas convaincue que donner aux gens le coronavirus est le meilleur moyen d'obtenir un vaccin rapidement. Je pense que nous devons faire attention à ce que le fait d'exposer les gens à la COVID-19 accélère le processus de vaccination, car une partie de la lenteur d'un processus de vaccination est due à la sécurité. Non seulement cela fonctionne, mais est-il sûr et quels sont les processus à plus long terme dont je ne suis même pas sûr que cela accélérerait le processus. Entre-temps, la société pharmaceutique britannique AstraZeneca fabrique déjà le vaccin d'Oxford. La société est prête à le déployer si elle obtient le feu vert. Le monde attend et espère que ce sera bientôt.